vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle on va planter les cosmos et aussi les immortels, parce que j'en ai beaucoup. Et là, c'est la première vague des semis de fleurs 2025. Et il y a la deuxième vague qui attend avec les zinnias. Les zinnias, je les plante pas encore, mais bientôt. Bientôt. Et j'ai encore d'autres semis, mais ceux-là, ils se plantent pas dans le bac. Donc, j'ai fait, si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo précédente, j'ai fait un bac spécial pour accueillir mes fleurs coupées cette année. Et j'en suis très contente. Et voilà, c'est sur ma terrasse, dans un coin qui était pas terrible. Et maintenant, il va être tout fleuri, ça va être formidable. Et quand viendra l'automne, je mettrai des fleurs d'automne et ce sera, c'est la joie. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous montrer. Alors ah oui, et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous plante une fleur annuelle magnifique, les bacopas, qui vont rester tout l'été, enfin fin du printemps, été. Et un petit peu automne, voilà. Donc c'est un pot qu'on va pouvoir garder longtemps. Et je vous plante ça dans un pot en terre cuite, voilà, j'adore ça. Voilà, plein de pots. Et ensuite, voilà, donc c'est la deuxième partie, enfin la fin de la vidéo, je plante le pot de fleurs annuelles. Et là, je vais vous montrer des petites choses, parce que j'aime bien vous montrer des petits trucs dans cette intro qui n'en est pas vraiment une. Alors, regardez, voilà. Ça, ce sont les semis justement de pois de senteur. Souvenez-vous des pois de senteur. J'en ai semé cette année, mais j'avais utilisé des vieilles graines la plupart du temps. Et ça a donné, elles étaient pourries. Et en fait, ça s'est passé comme ça pour si vous avez suivi ou pas. Mais pour les cosmos, ça s'était passé. C'est-à-dire que les sachets de graines que j'avais achetés en jardinerie étaient bien pourris. Et avait donné les cosmos, ça a marché à hauteur de 50%, même pas. Et voilà, et et les graines étaient vraiment pas terribles, ça se voyait qu'il y avait... Enfin, au départ, je me disais, c'est peut-être moi, mais bon, on va essayer. Et j'ai essayé un vrai semencier officiel. J'ai acheté chez eux, commandé chez eux les cosmos que vous verrez plus tard et les zinnias. Et là, ça a été du 100% de réussite. Donc, l'année prochaine, j'achèterai des pois de senteur chez eux aussi. C'est chez Beaumo, graines. Les graines, c'est du 100%. C'est vraiment, pour l'instant, de ce que j'ai eu, c'est de la super qualité. Puis vous êtes quelques-uns à me dire dans les commentaires que chez eux, c'est vraiment de la super qualité. Ils vendent pas que des graines, ils vendent des bulbes aussi. Donc, je vais m'y intéresser de près. Mais celui-là, bon, alors, c'est le rescapé. Et celui-là, il est bien. Donc là, il faut que normalement, j'aimerais bien, j'ai une structure que j'avais achetée il y a quelques années. Et je m'en étais pas encore servi parce que mon balcon a été endommagé. Et au départ, je voulais le mettre sur le balcon. C'est une structure quadrillée avec un bac en bois qui est très joli. Et du coup, ça, si vous en avez, il faut faire un tuteur ou quelque chose sur lesquels ils puissent grimper. Parce que c'est un pois de senteur, c'est comme les petits pois. Donc ça grimpe, faut les tenir sur un support. Donc là, en fait, je vais construire, dans tout le temps que j'ai, je vais construire ce bac pour y mettre celui-là. Et je crois que j'en ai 4 autres, voilà. Sur tout ce que j'ai planté, les graines étaient vraiment mauvaises. J'achèterai plus jamais ces trucs-là. Vraiment. Là, franchement, quand j'ai vu le résultat 100% graines, maintenant je vais faire comme ça. Et alors, vous voyez, j'espère que j'aurai la bonne couleur parce que j'ai pas tout étiqueté. Donc celles-ci, je ne sais pas de quelle couleur elles seront, mais normalement j'ai choisi que des choses que j'aime. C'est-à-dire du parme, du blanc, du pastel, voilà. Donc. Et normalement, c'est celles qui sentent très très bon. On verra bien. Et celles-ci sont très belles quand même, voilà. Tenez à vous les montrer quand même, voilà. Ensuite, les zinnias sont sublimes. J'essaierai de vous mettre des images. Les zinnias sont extraordinaires. Et c'est des graines du semencier en question. Et elles sont très belles, donc elles sont très prometteuses. Alors, je vous montre aussi ce que j'ai planté hier, parce que je m'arrête jamais. Je peux pas tout vous filmer, mais j'essaye de vous filmer beaucoup de choses quand même. Mais là, voilà. Alors, j'ai planté ça hier et dans la nuit, j'ai l'impression qu'il a grossi. Mais vraiment, c'est impressionnant, des fois on plante des trucs. Il était tout petit. J'ai vraiment l'impression que
Vous voyez, alors là c'est un Coléus. Coléus, c'est vraiment génial. Ça résiste pas au gel, mais ça reste toute la saison. Par contre, c'est plutôt ombre. Voilà, c'est plutôt ombre, mi-ombre. Et il faut bien veiller à l'arrosage parce que ça se dessèche très très vite. Et là, vous voyez, j'ai pris parce que ça se développe énormément. Dites-vous, les annuels, faut bien laisser de la place autour parce que ça se développe à une vitesse phénoménale. Donc voilà, hein, évidemment, en ce moment, je n'ai que des craquages. On essaye, c'est lourd. On essaye de faire attention hein, à son budget, mais c'est vrai qu'il y a des choses compliquées. Il y a des choses très compliquées à gérer quand même en ce moment parce que moi, dès que là, tout me plaît. C'est ça le problème, à part le rouge. Donc voilà, alors je vais vous montrer tout ça, cette petite vidéo, avec des images du jardin. Et avec des images de mes fleurs comme d'habitude, j'aime bien vous montrer, vous partager tout ça. C'est de plus en plus difficile de partager autant de choses. Et autant de choses à faire, à partager en même temps, faut voir. Voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira. Et Sakura vous fait un petit coucou dans cette vidéo parce que ça faisait longtemps et là elle a ramené sa fraise. Parce qu'évidemment, dites-vous bien qu'avec un bac géant, elle s'est dit waouh, une litière juste pour moi. Alors du coup, elle ramène sa fraise tout le temps là-dedans. Hein. Donc on voit ses patounes. Là. On voit ces petites pattes qui ont traîné dans la terre. Je surveille qu'elle me fasse pas de crotte. Pour l'instant, ça va, mais voilà. Donc elle vous fera un petit coucou dans la vidéo aussi, vous allez la voir. Parce qu'elle a tourné autour de moi tout le temps que je plantais. On voit sa queue qui fait comme une antenne tout le temps autour. Quand je plante, elle adore ça d'ailleurs. Quand je plante des choses, elle est toujours dans le coin. Voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Et là, wow, là j'ai la fenêtre en fait. Et je viens de voir mon abeille bleue. Parce que j'ai des abeilles bleues. Et là je viens de la voir passer juste derrière. Et ça fait plaisir de voir ça. Parce que ça devient assez rare. Et là avec toutes les fleurs que je fournis, j'ai beaucoup de beaux insectes comme ça. Voilà, donc je vous laisse ici. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser un commentaire. Dites-moi quels sont vos craquages plantes et fleurs du moment, que je me sente moins seule. C'est compliqué, il faut que je me retienne. Hein. Et voilà, donc, ah oui, j'ai aussi, dans la vidéo, vous verrez un très beau rosier. Et les fans de roses, n'oubliez pas que bientôt, vous pouvez me dire si vous aimez ce que vous avez comme rosier, si vous avez les noms ou quoi, ça m'intéresse aussi. Et bien sûr, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Racontez-moi, voilà, votre jardin, vos balcons. Qu'est-ce que vous plantez sur vos balcons, dans vos pots, voilà. Et là, je vous ai mis aussi, voilà, la vidéo. Dans la vidéo, il y a un rosier que j'ai eu là récemment, qui est magnifique, d'une super voisine adorable, voilà. Donc je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous. C'est parti, on va planter les cosmos et aussi les immortels. La première fournée de fleurs à couper, voilà. Alors c'est parti, j'en ai plusieurs qui sont bien développées là. Oh, même j'aurais pu attendre, enfin j'aurais pu le faire avant, hein, mais j'ai attendu qu'elles soient bien développées et puis il fallait que je construise mon carré aussi. Alors je vous ai montré là, elles étaient déjà pincées. Alors quand vous pincez les cosmos, vous pouvez encore le faire maintenant. Hein. Quand vous les plantez, vous pouvez le faire quand vous les plantez. Hein. Parce que ça pousse très vite de toute façon, hein, ça fait un... Et c'est bien, ça vous fait beaucoup plus de fleurs, n'oubliez pas, si vous les pincez. Hein. Donc je vous montre un peu plus loin dans la vidéo comment pincer les cosmos, d'accord ? Donc un petit peu plus loin dans la vidéo. Et là, on commence, c'est parti, mon joli carré, il a besoin d'être habité. Et voilà, Sakura est revenue et a trouvé son carton. Et alors, je vous ai coupé le passage, hein, parce que ça s'est duré très longtemps dans son carton. Elle est tellement bien, elle est tellement contente que je l'ai laissé, du coup, traîner. Et voilà, donc on plante, et elles se sont tellement développées que le chignon racinaire était bien entortillé. Donc défaites-le, n'oubliez pas, défaites-le un petit peu. Ça aide la plante à bien repartir. Et voilà, on tasse bien, parce que comme c'est assez érigé comme plante, du coup, c'est bien de bien quand même tasser à la base pour pas qu'au moindre coup de vent ou au moindre arrosage, elle s'en aille. Alors, comment pincer le cosmo ? Vous comptez
2-3 étages de feuilles et vous coupez le sommet, voilà. Alors là j'ai essayé avec mes ongles, mais finalement, voilà, vous voyez ce que ça donne. On coupe au 2e ou 3e étage de feuilles, selon ce que vous voulez, et voilà. J'ai coupé finalement avec un sécateur qui ne coupe pas non plus. Donc je vais en changer bientôt, je dis ça depuis 6 mois même. Alors voilà, donc Sakura, si vous la cherchez, elle fait tout le tour, tout le temps du carré. Et donc on défait bien cette affaire-là, c'est mieux pour que les racines se répartissent mieux, perdent moins de temps. Voilà, on fait un bon trou. On creuse 2 fois la taille, voilà, c'est mieux. Alors là, j'ai aucun mal, hein, c'est parce que c'est quand c'est dans le carré, c'est hyper facile. Ça me change la vie d'ailleurs, parce que je suis toujours en train de creuser. En plus, la terre en ce moment dans le jardin est très sèche. Donc là, si vous voulez savoir ce que j'ai mis dans le carré, regardez la vidéo précédente. Voilà, je vous montre toutes les couches que j'ai mis à l'intérieur. Il y a 50% compost à peu près. Et les iris font leur apparition, voilà. Donc j'étais très contente de voir que ces fleurs sont enfin sorties. Et comme je les avais bien dégagées, elles sont toutes sorties cette année. Elles sortent pas toujours. Et Sakura, je l'ai capturée. Et évidemment, Sakura ne fait pas long feu immobile hein, quand même. Mais j'ai réussi à vous l'immobiliser pour que vous la voyiez mieux, qu'elle fasse son petit miaulement désespéré. Et on récupère tous les petits godets. Alors là, je les garde. Hein, les godets semis, autant vous dire que je les garde bien précieusement. Et ça va pour l'instant, ça m'encombre pas trop. Ah, je me tais, car ces tulipes appellent au silence. Je les adore. Je parle quand même. Alors, j'en suis où? Je plante le 3e. Alors là, pour l'instant, je plante un coin à Cosmo et ensuite les immortels. Et après, je mettrai des ignas à l'intérieur aussi. Et j'ai encore la 2e fournée de Cosmo Cupcake. Et les Cosmo, là j'ai les Lemonade. Ouais, c'est ça. Et j'ai des Snow Puff aussi qui sont blanches. Voilà, donc là je pense que c'est des Snow Puff. Et on va voir parce que j'ai pas tout bien étiqueté. J'ai pas été la très bonne élève. Pourtant j'étiquette quand même pas... J'ai mieux fait la 2e fournée, quoi. Hein. Et là, je vous montre mon figuier que j'ai mis juste à côté. Je trouve ça très joli. En fait, ce figuier, je l'ai uniquement pour ses feuilles. Parce que je trouvais juste que c'était une plante. C'est une plante, ces feuilles. Je les adore, ces feuilles, en fait. J'adore l'odeur des feuilles de figuier. Et la forme qu'elles ont. C'est une forme de main, en fait. Et elle fait des petits bébés en bas. Parce que je m'en suis bien occupée cette année. Et j'aime beaucoup. C'est juste pour la forme des feuilles. J'adore les figuiers. Alors, voilà. Donc, on fait un bon arrosage et regardez cette merveille que ma chère voisine, qui était quand même adorable d'aller me chercher ça parce qu'elle était dans une fête des plantes. C'est un rosier Duché. Et c'est le rosier de Damas, donc qui est utilisé en parfumerie, haute parfumerie. Et donc, on peut utiliser les pétales pour faire du parfum ou des huiles ou des choses comme ça. Donc, je vais réfléchir à la question. Et là, c'est mes ennemis numéro 1. Voilà, les escargots. Les pucerons, c'est plus facile de gérer. Alors que les limaces et les escargots, c'est... se planquent de partout, c'est compliqué. Hein. Mais bon, je gère, mais... Voilà, je les aime pas, quoi. Alors, voilà les immortels. Les immortels, c'est les immortels à bractées, hein, d'accord ? C'est vraiment de très très belles fleurs pour faire des bouquets de fleurs séchées. D'ailleurs, j'en ai des fleurs séchées en arrière-plan quand je fais mon introduction. Je vous ai déjà montré ça dans d'autres vidéos. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est les fleurs orange-jaune qui sont en arrière-plan quand je fais mon intro dans ma petite pièce de jardin. Voilà, voilà. Donc, j'arrose tout ça copieusement. Ça a besoin d'arrosage. Alors, j'arrose très copieusement et ensuite, là, je vais les laisser longtemps avant de les arroser à nouveau. Hein. Parce que ce n'est pas des fleurs qui ont besoin de beaucoup d'eau. Au départ, si, pour le démarrage. Mais après, non. Alors, le coin idéal pour les cosmos, j'en cherche un. Je veux juste mettre un petit plant de cosmos, parce que ça se développe beaucoup. Je veux choisir un petit endroit bien au soleil.
Donc il est à côté d'un carré en fait où je mets beaucoup de plantes de plantes de sécheresse, quoi, des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage, comme la lavande. Je vous ai mis les véroniques en épi qui sont juste à côté, les phlox aussi. Ça fait des superbes fleurs. Et juste à côté, il y a des goras roses d'ailleurs, à côté des cosmos là. Donc là, je mets du compost, je remets bien la terre et j'ai dû beaucoup travailler la terre. Parce que là, c'est un endroit qui n'avait jamais été travaillé. Ça, c'est une fleur violette et je ne connais plus son nom. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. J'ai complètement oublié le nom de cette fleur qui est très belle, très grande. Et voilà, là j'ai les phlox et j'arrose bien. Ah, c'est un endroit qui est idéal, hein, là c'est sud-est. Alors, sud-est avec un tout petit peu d'ombrage des pommiers. Donc c'est pas mal pour les fleurs quand même d'avoir un peu d'ombrage parce que si ça cuit toute la journée, c'est quand même compliqué. Et moi je serre les plantes, hein, je serre beaucoup les fleurs. Ça fait que entre elles se protègent de trop de sécheresse à leurs pieds. Et les érigérons, là vous voyez, ça c'est comme les pâquerettes mais plus joli. Ça pousse plus en hauteur et ça fait des jolis buissons de fleurs blanches. Et voilà les fleurs blanches justement que j'adore, qui sont les annuelles, qui remplissent un pot entier. Ça c'est très pratique, vraiment quand vous savez pas quoi mettre, c'est très décoratif, très beau. La couleur est parfaite. Et c'est vraiment ça. Ça supporte bien le fort soleil quand même. Voilà, donc je fais mon petit pot, je mets du terreau à géranium, des billes d'argile au fond, comme je fais habituellement. J'ai mis aussi un tout petit peu de compost, je mets toujours une poignée de compost en plus. Parce qu'en fait, le terreau à géranium, c'est marqué que c'est enrichi et tout ça, mais en fait, c'est pas suffisant. Hein. Pour l'été, il faut enrichir soit avec du compost, on arrose bien et ensuite on enrichit avec de l'engrais liquide. Et voilà, je l'ai mis avec mes beaux petits pots, celui-là aussi avec le chair foncé qui a fait plein de belles fleurs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.